J'écoutais ce matin une émission des chemins de la philosophie avec Jean-Gilles Mosta-Savoie sur une féministe américaine dont j'ai oublié le nom. Excusez-moi. Mais à un moment donné, on lui laisse la parole. Non, c'est quelqu'un d'autre, une autre féministe qui est citée, et dont j'ai également oublié le nom. Mais je remarque qu'elle avait, parce on reproduit son texte, même son discours carrément tel quel, elle dit I ain't. Je sais pas, 7 ou 8 fois, elle dit I ain't. I ain't, c'est une abréviation de I am not. I am not. Mais dans le langage courant, on dit I ain't. Et ça, c'est très français, en fait. D'abord parce que les Français adorent ce genre de contraction, beaucoup plus que les Anglais, qui le font exceptionnellement, essentiellement avec la fameuse négation not. Hein? I do not, ça devient I don't, etc. I ain't, c'est I am not. Donc ils ont pris ça au français, mais ils ont aussi la prononciation. Parce que le prononcer, parce qu'ils l'écrivent quand même I ain't, A-I-N-T. Parce que même la forme verbale, elle a une écriture quelque part, en anglais. Et le son AI devient E. Et ça, c'est très français aussi. J'ai mangé, ça s'écrit AI. Et les Anglais, quand ils disent I said, I wait, eh bien, ils prononcent le AI à la française. Les Allemands ne diront jamais I wait, I said. Même quand ils disent le mois de mai, ils disent May. Donc ils ont emprunté au français une façon de prononcer les mots, pas seulement les mots eux-mêmes, mais leur prononciation. Et même quand ce ne sont pas des mots français, ils les prononcent à la française, comme dans I ain't. Ça nous repose le problème de l'emprunt que j'ai déjà abordé précédemment, à savoir que c'est quand même pas indifférent qu'une langue est empruntée massivement à une autre langue. Ça crée des dommages, ça crée des synonymes, comme je disais tout à l'heure, et ça crée aussi une sorte de substitution. Et on sait très bien que l'emprunt est marqué en partie par une volonté de substitution. Je me substitue à celui à qui j'emprunte. Je remplace celui que j'imite. C'est une évidence.